Hola les Teamlifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisqu'en ce 5 février, cela fait exactement 2 ans que j'ai commencé ma chaîne. Avant de vraiment commencer cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de cette année sur YouTube. De février 2017 à juillet 2017, ça a été assez mouvementé. Notamment par le fait que des personnes de la faculté où j'étais ont découvert ma chaîne, ce qui aurait pu être bénéfique ne l'a pas été malheureusement. Ça m'a amené des critiques, des gens qui se foutaient de ma gueule, des harceleurs, en gros des gens plus qu'inintéressants qui pour certains devraient consulter. Je ne vous parlerai pas non plus des lives que je faisais qui étaient riches en découvertes. Bref, tout ça c'est derrière moi. De septembre à janvier, ça a été beaucoup plus calme. Beaucoup de personnes sympathiques ont découvert ma chaîne et ça me fait super plaisir. J'ai décidé pour cette vidéo de vous faire un tag où je réponds à des questions qui ont la même thématique, les vidéos et YouTube. Je serai totalement honnête avec vous, il n'y aura pas de langue de bois. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Première question, pourquoi as-tu commencé YouTube ? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a un peu plus de 2 ans, la France était dans une période assez sombre, notamment à cause des attentats, ce qui m'a énormément touché. Là, j'ai réalisé que la vie, elle pouvait s'arrêter du jour au lendemain, alors je me suis dit, ce que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse. L'autre raison, c'est que j'espérais, en faisant des vidéos, partager mes passions, mes conseils, faire des connaissances et pourquoi pas, me faire des amis. C'est comme ça que je me suis lancé et que j'ai mis en ligne ma première vidéo. Ensuite, pourquoi après 2 ans, tu continues toujours les vidéos ? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, c'est devenu une passion. J'adore ça. Faire une vidéo sur un sujet qui te plaît, pouvoir dire ce que tu penses, corriger les erreurs que tu as faites pendant le tournage et partager la vidéo pour que vous puissiez la voir, c'est un réel plaisir. Question suivante. Quelle est la première vidéo que tu as postée ? La première vidéo que j'ai postée est tout simplement celle où je présente ma chaîne. Je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. Je suis un peu nostalgique parce que de cette vidéo à aujourd'hui, il y a eu une sacrée évolution. Quand j'ai commencé, je mettais une musique en début et en fin de vidéo et aujourd'hui je me rends compte que ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, je n'écrivais pas mes vidéos, je parlais non-stop sans m'arrêter alors que là, je les écris toutes et c'est beaucoup plus simple pour moi. Aujourd'hui, il y a plus de montage et enfin, à l'époque, je ne mettais pas de musique de fond alors que là, j'en mets une à chaque fois. Donc vous voyez, en 2 ans, ça a quand même changé. Quatrième question. Quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi ? Si on parle en termes de vues, c'est ma vidéo visite de Center Park. Je pense que c'est ma vidéo la plus populaire parce que Center Park c'est quelque chose que tout le monde connaît, apprécie, c'est actuel. Je montre tout ce qu'il y a à faire sous forme de vlog, donc je pense que ça plaît et j'en suis heureux. Question suivante. De quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo ? Je vais donner une réponse générale à cette question et pas cibler un youtubeur en particulier. Disons que je ne rate aucune vidéo des youtubeurs que je considère simples, c'est-à-dire ceux qui ne se prennent pas la tête, ceux qui restent eux-mêmes, ceux qui font des vidéos qui leur plaisent et qui ne se disent pas à chaque fois « ouais, faut que ma vidéo soit ultra montée et que je mette un titre putaclic pour faire des vues ». Voilà, ce sont les vidéos de ces youtubeurs que je regarde et qui me plaisent. Ensuite, avec qui aimerais-tu collaborer sur YouTube ? Excellente question. Alors j'ai 3 youtubeurs en tête. YouTunes pour ses vidéos à la SPA, Sirgibzy pour ses mises au point coup de gueule et Enjoy Phoenix pour ses tutos beauté. LOL, plus sérieusement, tout simplement avec des youtubeurs dont je vous ai fait la description juste avant, qu'ils soient connus ou pas, peu m'importe, le principal c'est la gentillesse. 7ème question. Quelle a été la vidéo la plus dure à tourner ? Alors c'est difficile de choisir, tout d'abord je dirais ma vidéo sur le montage de la maison en pain d'épices. Vous ne voyez pas trop mais ça a été un vrai cauchemar. Et mentalement je dirais ma vidéo Storytime sur l'amitié. Ça a été difficile pour moi d'en parler, certes ça n'a rien changé, mais ça m'a fait beaucoup de bien. 9ème question. Si tu pouvais supprimer quelque chose sur YouTube, ça serait quoi ? Oula, question tabou, pas mal de choses. Tout d'abord, je supprime toutes les chaînes où il y a des enfants. C'est hyper malsain et un enfant n'a rien à faire sur YouTube, que ça soit en tant que youtubeur ou viewer. Ensuite, je supprime l'anonymat. On voulait que ça soit bénéfique, mais c'est devenu quelque chose de néfaste. Haters, gens qui harcèlent, ça peut faire beaucoup de mal. Enfin, je n'interdirai pas l'utilisation des musiques. Je suis désolé, mais quand on montre les musiques qu'on aime, qu'on s'amuse, le but c'est le partage et il n'y a rien de mal à ça. Question suivante. Que regrettes-tu d'avoir fait ?
Alors il y a deux choses. La première, c'est dans ma vidéo présentation de ma chaîne, je me suis mal exprimé. À un moment donné, je dis que je ne fais pas de vidéo pour avoir des abonnés. Je pense que ça m'a porté un peu préjudice parce que bien évidemment, si je fais des vidéos, c'est aussi pour vous et pour les partager avec le plus de personnes possible. Ensuite, c'est d'avoir dit sur les réseaux sociaux que je faisais des vidéos. Ça a été ma plus grosse erreur. Beaucoup de personnes mal intentionnées sont venues et je sais que c'est indirectement de ma faute et que j'aurais dû me taire. Mais comme on dit, on apprend de ses erreurs. Avant-dernière question. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Je dirais découvrir qu'il n'y a pas que des cons sur cette terre, mais aussi des personnes qui te veulent du bien. Dernière question. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? Alors je m'adresse aux youtubeurs qui font des vidéos et à ceux qui veulent le devenir. Tout simplement, restez vous-même. Faites ce qui vous plaît et surtout, n'écoutez pas les choses négatives que l'on dit sur vous, car la plupart du temps, c'est totalement faux. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'ai trouvé ce tag hyper sympa. Avant de vous laisser, je tenais à remercier les personnes qui regardent mes vidéos, ceux qui sont là depuis le début et ceux qui m'ont rejoint en cours de route. Remercier ceux qui s'abonnent. Je sais que pour certains c'est anodin, mais pour moi c'est beaucoup. Et remercier infiniment ceux qui aiment, commentent et partagent. Ça me fait super plaisir. Enfin, j'aimerais dire que depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours été le même. Je n'ai jamais joué un rôle. Je ne suis pas entré dans le buzz des titres putaclic et pour le coup, j'en suis fier et ceci ne changera pas. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.